Hello hello! Alors, nous voilà pour l'épisode 4 de notre série Là où tout a commencé. Tu écoutes donc toujours Chien dans l'âme, je suis Priscilla et je t'explique ici, par cette série, mon parcours avec Gandalf. Si tu n'as pas entendu le début, je t'invite fortement à commencer par l'épisode 1 de la série parce que tu auras du mal à suivre la suite sinon. Aujourd'hui, on va parler de mes débuts en agility, comme promis. Je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve tout à l'heure. Alors, comment je suis arrivée dans l'agility ? C'est très simple. Tu te souviens que je t'avais dit que j'avais voulu avoir un Shetland parce que j'avais partagé la fin de vie d'une Shetland via mon compagnon de l'époque avant d'avoir Gandalf. Et cette Shetland, elle avait fait de l'agility avec mon compagnon de l'époque par le passé. Et donc j'avais entendu maintes et maintes fois toutes les histoires d'agility et je rêvais de vivre ça moi-même. Ultra classique, quoi. Donc j'avais envie. Mais je te rappelle qu'à ce moment-là, tout ce que je connais, c'est le club Tradi Bonbon. Donc j'ai commencé par quelques semaines là-bas et très vite, je suis tombée sur une coach privée qui s'appelait Tamara Kuipers, qui s'appelle toujours d'ailleurs comme ça. Tu peux la trouver aujourd'hui sous le nom de Fly on Dog Training. Et là, c'est la révélation. J'adore son approche, j'adore sa façon de travailler en agility. Je quitte le club canin, le club Tradi Bonbon. Tamara a vraiment été une des personnes les plus importantes dans ma formation. J'ai passé des années à prendre cours chez elle toutes les semaines. J'ai adoré ce qu'elle m'a apporté et je la remercie sincèrement pour tout ça. Et j'ai non seulement pris des cours avec elle, mais j'ai aussi suivi tous les séminaires qu'elle proposait. Elle-même ou via des invités, des pointures internationales du monde de l'agility. Je me souviens notamment d'un week-end de séminaire. Alors je te jure que j'ai fait des fouilles archéologiques pour retrouver le nom de l'intervenant dont je voulais te parler. Mais je m'excuse d'avance parce que je suis vraiment pas sûre de comment son nom se prononce. C'est Roman Maruschak. Lui, plus que tous les autres, m'a vraiment marqué sur cette période parce qu'il m'a aidé d'une façon très très simple. Je t'explique. Gandalf était à peine capable de bosser en présence des autres chiens à l'époque. Je galérais, à chaque fois, même si il était hors de question pour moi de rater un de ses séminaires parce que j'adorais ça. Mais je dois admettre que Gandalf et moi, on brillait pas tellement par nos prouesses parce que je passais la plupart du temps à faire en sorte de garder son attention. Coucou le focus qui n'avançait pas. En soi, on avançait pas mal du tout en agility, mais en cours privé avec Tamara. Dès qu'on était en séminaire, il y avait plein d'autres chiens dans les parages, et là, dans ce contexte-là, je n'existais plus du tout. Et Roman, ce week-end-là, m'a suggéré de trouver une chaussette orpheline à la maison. Tu sais, ces fameuses chaussettes qui traînent sur la machine à laver. Et donc d'en prendre une et de la remplir de quelque chose qui sent super fort, genre de la saucisse de Francfort. Donc le lendemain, je reviens armée de ma chaussette et je t'avoue que ce jour-là, je n'ai jamais eu autant de focus de mon chien dans le contexte de l'agility. D'ailleurs, pour l'anecdote, sache que cette chaussette a fini en lambeaux, mais elle a métamorphosé mon week-end. Si tu veux une astuce plus durable, je te conseille les Lotus Balls. Elles sont faites pour ça en fait. Ce sont des balles qui s'ouvrent grâce à des scratchs pour pouvoir y mettre de la nourriture. Et je t'en ai montré une d'ailleurs dans ma vidéo sur les jouets, je te la mettrai en description. Et donc autant te dire que depuis ce week-end-là, je suis devenue incollable sur ce type de jouet. Pour moi, c'est un must-have en agility. Et en fait, en y regardant aujourd'hui avec mes yeux d'éduc, je trouve ça drôle parce que ça paraît simple, vraiment trop simple. C'est prends une chaussette et tous tes problèmes disparaîtront. Mais, dans le fond, Roman avait simplement compris une chose essentielle. C'est que je me focusais tellement sur le fait que mon chien se désintéresse de son environnement que j'en avais oublié l'essentiel. Et cet essentiel, c'est lui donner envie de faire ce que je lui proposais. La chaussette, c'était ça, c'était donner de l'intérêt à mon chien pour l'activité qu'on faisait. Ce qui l'intéressait encore plus que les chiens, c'est la nourriture, et donc naturellement, il se désintéressait de l'environnement pour obtenir la nourriture. Littéralement, la carotte pour faire avancer l'âne, en soi.
Et on pourrait se dire que j'étais vouée à travailler avec la nourriture ad vitam aeternam pour que mon chien reste avec moi, du coup. Surtout quand je te parle de carotte qui fait avancer l'âne. Sauf que pas du tout. Je le sais aujourd'hui parce que j'en sais plus sur le fonctionnement du chien, mais cette chaussette, elle m'a servi de béquille sur laquelle je pouvais me reposer le temps que mon chien accroche à l'activité en elle-même. Pour t'expliquer rapidement, le chien apprend par association. Et jusqu'ici, l'association qu'il avait faite, c'est séminaire d'agility égale plein de chiens à qui je peux dire bonjour à ma guise, et égale promenade en fait. Tu te souviens, la première partie de cette série où je te disais que je me laissais gentiment tirer vers tout ce qui était vivant et vers qui Gandalf voulait aller sous prétexte que je voulais qu'il soit un chien super bien sociabilisé, c'était déjà là qu'il a entamé cette association. Or, en ajoutant la chaussette, j'ai créé des opportunités pour lui de faire une nouvelle association qui est séminaire d'agility égale possibilité d'obtenir des choses vraiment trop cool. La chaussette, la nourriture. Et à force de répétition, cette nouvelle association devient si forte que même si je n'ai plus de nourriture, Gandalf devient si excité à l'idée de faire de l'agility qu'il ne va même plus penser aux autres chiens. Bon, ça veut pas dire que je travaille sans récompense, bien sûr. Mais je ne suis plus en train d'utiliser une carotte pour faire avancer l'âne. Je l'utilise pour le récompenser d'avoir travaillé. Est-ce que tu vois la nuance ? En fait, elle était là, ma clé manquante pour le focus de mon chien. Au lieu de chercher à désintéresser mon chien du reste du monde, j'ai commencé à chercher à lui donner envie de venir avec moi. Au lieu de mettre des coups de sonnette pour le punir, je me suis mise à devenir intéressante pour lui. Par la chaussette pour le séminaire d'agility, mais aussi par des jeux de focus en balade que j'ai découverts peu de temps après via des cours en ligne. Et là, non seulement c'était radicalement plus agréable à mettre en place que de cliquer des oreilles qui bougent, mais en plus c'était redoutablement plus efficace. Pour Gandalf, qui avait l'habitude de traîner un boulet ronchon au bout de sa laisse, j'étais soudainement devenue fun. Et il ne demandait que ça. C'était donc un plaisir pour lui et pour moi. C'était vraiment jackpot de tous les côtés. Et la chaussette, ou la Lotus Ball, c'était un exemple très concret qui a fonctionné avec mon chien, parce qu'il lui fallait de la nourriture qui sent super fort, et pas mes petits bonbons tout secs, et pas mes pluches que je lui lançais dans l'espoir qu'il ait envie de courir après. C'est pas tellement ça le truc magique qui a changé la donne, et ça fonctionnera pas pour tous les chiens, même si c'est révolutionnaire pour les chiens qui ne pensent qu'à manger bien souvent. Vraiment, le truc magique, c'est le fait d'avoir trouvé c'est quoi le truc que mon chien veut plus que tout le reste. Pour certains, c'est de la nourriture, pour d'autres, c'est la balle, et si tu as de la chance, tu as le choix entre plusieurs options. Mais c'est là toute la complexité du métier d'éduc canin. Ce qui fonctionne avec un ne fonctionne pas forcément avec les autres. Tout ça dépend de la personnalité de ton chien, de sa sensibilité, de ses besoins et de ses envies à un instant T. Et j'en reviens à ce que je disais dans la partie 2, il est essentiel que tu aies conscience, toi, de ce dont ton chien a envie, parce que tu le connais mieux que quiconque, et personne n'est mieux placé que toi pour le savoir. Peut-être que ton chien, la chaussette remplie de saucisses, ce sera nul pour lui, alors que la pluche qui fait pouette, ça sera la vie. Donc si tu ne sais pas de quoi ton chien a envie, alors oui, essaye plein de trucs, teste et vois ce qui marche. Fais comme moi, prends une chaussette orpheline, remplis-la de saucisses de Francfort. Mais si ça fait pas waouh, dis-toi qu'il y a forcément autre chose et continue de chercher, jusqu'à ce que tu trouves le truc qui va donner envie à ton chien. Et c'est vraiment un fondement de l'éducation positive et bienveillante. C'est vraiment, au lieu d'aller punir, contrôler, au lieu de chercher à ce que son chien arrête de faire ce qu'il ne devrait pas faire, on va lui donner envie de faire ce qu'on voudrait le voir faire. Et ça change non seulement tout pour ton chien, parce que c'est beaucoup plus éthique, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus agréable pour lui, mais je trouve ça tellement plus agréable aussi pour nous. C'est tellement plus gai de juste créer cette petite étincelle de « Ah ouais, j'ai trop envie de faire ça ». Donc si tout ça est nouveau pour toi,
je vais te donner un petit devoir. Trouve quelque chose qui va donner envie à ton chien, dans ce contexte où toi tu galères. Et dis-moi c'est quoi que tu auras trouvé. Est-ce que tu auras testé la chaussette? Est-ce que la chaussette aura été la même révélation pour toi que pour moi? Je voudrais le savoir. Alors n'hésite pas à me partager ton expérience. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Prends grand soin de toi et de tes 4 pattes.